Salut à toutes et tous. Alors, voilà. Voilà donc le petit voilier océanique Godessark Pakicetus. Donc toujours en attente de reprise de construction, mais ça va venir. Voilà, dans sa léthargie hivernale. Hein, puisque là nous sommes en plein mois de janvier 2019. Voilà, voilà. Avec une petite pique hivernale. Voilà. Voilà. Là ce matin ça a givré quand même. Hein. L'herbe était blanche de givre. Voilà. Et oui, comme quoi, malgré le changement climatique, le réchauffement climatique, eh bien, c'est en France, quand même, en janvier, février, que l'on a encore des petites piques hivernales. Du moins un semblant hivernal. Voilà. Donc là, c'est le ce petit voilier de 10,50 m et le ou encore GA Pakicetus et donc le petit d'acier. Voilà. On peut aussi le surnommer le petit d'acier. Alors pourquoi je dis le petit d'acier? Eh bien c'est parce que il est avant tout construit en acier. Mais son second matériau de construction sera également l'aluminium. Voilà, tout ceci pour éviter d'avoir trop de poids, surtout dans les hauts. Voilà, donc tout l'équipement de pont sera réalisé en aluminium. Voilà. Mais comme donc son matériau principal de construction sera l'acier, enfin et l'acier, voilà, donc la coque et le pont en acier, eh bien, on le surnomme le petit d'acier. Voilà. Afin de pouvoir accomplir l'immense navigation, la STAGO, la satellite Trip Around Global Ocean. Voilà. Alors, ce minuscule navire de la première phase du projet Godessark, eh bien, donc, est aussi surnommé le petit d'acier. Contrairement au grand navire de la seconde phase du projet Godessark, qui s'appellera ou s'appelleront, lorsque celui-ci se divisera en plusieurs autres petits navires, enfin, non, c'est-à-dire que c'est le grand navire qui se divisera en plusieurs navires. Mais en soi, ils seront déjà, nous aurons tout de même chacun 180 mètres jusqu'à 90 mètres de long, donc divisé au plus petit, ça restera de grands navires. Voilà. Donc, le ou les seconds navires de la seconde phase du projet Godessark, eux, eh bien, s'appelleront donc, ou s'appellera le géant d'Alu. Voilà. Alors pourquoi le géant d'Alu? Eh bien parce que, bien que ayant ses coques, hein, en tant que multicoque, ayant ses coques en acier,
comme ce petit voilier, eh bien, ils auront donc la plateforme, là, et donc il y aura donc la plateforme et ses superstructures en aluminium. Voilà. Donc, d'où une énorme quantité d'aluminium employé pour sa construction. Voilà. Donc, en gros, il y aura autant d'aluminium que d'acier. D'où le nom de géant d'aluminium. Voilà. Parce que là, on y trouvera un usage de milliers de tonnes d'aluminium. Voilà. Alors que là, pour le 10,50 m, ça sera un usage de centaines de kilos d'aluminium. En tout cas, ça ne dépassera pas la tonne. Il y aura déjà près de 3 tonnes d'acier. Donc davantage d'acier que d'aluminium. Alors que le géant d'alu de la seconde phase, eh bien, ça sera autant de milliers de tonnes d'aluminium que de milliers de tonnes d'acier. Voilà. Voilà. Donc, eh bien, on voit ici donc le petit d'acier. Première phase du projet Godessarc, qui débouchera à la seconde phase du projet Godessarc avec le géant d'aluminium. Et là, ça ne sera non plus pour accomplir l'immense navigation, la Stago, mais ça sera pour l'immense navigation, la Gopsrac. C'était le commandant Tolosa. A plus, les amis du projet Godessarc.